Bonsoir à tous et merci d'être toujours au rendez-vous du temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous au sommaire de l'actualité. Pour notre rubrique Escale 225, nous vous emmènerons dans le village de Gbakekro, situé à 5 km d'Agboville, région de la Niébitiassa, découvrir un autre atout touristique de la Côte d'Ivoire qu'est l'espace oasif. Et puis hors de chez nous, très bonne nouvelle pour les quelques 62 familles du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. 62 femmes enlevées dans le nord le vendredi passé par les djihadistes ont été retrouvées dans la zone de Tougouri, au centre-nord du pays. Encore merci à vous pour votre fidélité au journal de RTI2. Cet après-midi du samedi 21 janvier 2023 a été marqué par un incident qui a fait plus de peur que de mal à la rue du Commerce, au Plateau. Cet incident est causé par le détachement de la dalle d'un balcon au moment du coulage du béton. Et selon le rapport des sapeurs-pompiers militaires sur place, l'incident s'est déroulé à 14h11. La fin des opérations de secours est terminée à 15h04. Et l'on déplore 2 blessés légers évacués par le SAMU au CHU de Cocody. Et toujours selon le groupement des sapeurs-pompiers militaires sur place, le pronostic vital des 2 blessés est hors de danger. Le constat de Amé Koulibaly. Rue du Commerce, commune du Plateau. C'est aux environs de 14h15 ce samedi 21 janvier 2023 que des barres de fer métalliques d'un immeuble en construction se sont détachées au moment du coulage d'une dalle d'un balcon. La superficie de la dalle, près de 100 mètres carrés. L'immeuble R+4 dispose d'un permis de construire, à usage de bureau. Un bureau de contrôle assure le suivi des travaux et l'un des coordinateurs de la plateforme collaborative du ministère de la Construction donne la décision de la tutelle. Notre premier magistrat, le ministre Bruno Koné, a demandé à ce que nous évacuions le chantier. Nous procédons à la fermeture du chantier et que les autorités compétentes, disons le commissariat du 1er arrondissement et la gendarmerie de Trècheville, pour procéder à une enquête, à l'ouverture d'une enquête et situer les responsabilités. C'est un incident appelé détachement partiel d'une partie de la dalle. Ça n'a jamais été un effondrement. Informé, le maire de la commune du Plateau s'est rendu sur les lieux pour constater les faits. Il faut dire qu'il y a quelques heures, j'ai été informé par la police municipale de ce qu'un bâtiment en construction, qu'il y ait eu donc un effondrement. C'était les informations d'urgence, donc j'ai demandé s'il y avait eu des victimes. Ils m'ont fait part de ce qu'il y avait 2 blessés et que ces blessés-là avaient été pris en charge très rapidement par le groupement des sapeurs-pompiers. Ensuite, j'ai eu le secrétaire général pour avoir un peu plus d'informations. Et j'ai été appelé par le commissaire du 1er arrondissement. Donc, je me suis rendu sur place pour moi-même voir la véracité en fait, de cet événement-là. Selon le rapport des sapeurs-pompiers militaires, l'on dénombre 2 blessés légers évacués par le SAMU au CHU de Cocody. Toujours selon le GSPM, le pronostic vital des 2 blessés n'est pas engagé. Et nous vous l'annoncions tout à l'heure, place à notre rubrique du jour, l'escale 225. La Côte d'Ivoire est belle, elle a plusieurs atouts culturels. À cet effet donc, nos reporters Nour Sangaré, Kader Bachil, Bouré Maguiré et Pagasoro Kone de Madongui nous emmènent découvrir l'espace oasif. Un espace aéré, la ferme pédagogique Toukeiba est le lieu indiqué où les visiteurs peuvent se recréer et apprendre sur certaines espèces animales. Situé à Gbakekro, à 5 km d'Agboville, dans la région de la Niébitiassa. Dans cette ferme, on retrouve des espèces d'animaux, dont les oies et les autruches, mais aussi bien d'autres animaux. On y trouve également des espaces aménagés avec une végétation diversifiée pour plonger le visiteur dans une atmosphère villageoise, loin des conforts urbains. C'est un village situé à 5 km d'Agboville dans la région de la Niébitiassa. Gbakekro dispose d'une ferme pédagogique et touristique, Toukeiba. Une ferme où l'on vient enrichir ses connaissances et se recréer. Ça le peut.
Il y a un gros à côté de toi, Jules. Il y a vu un gros à côté de ton pied. Adji est l'un des techniciens avicoles de cette ferme. Il sert également de guide aux visiteurs. Ce matin, il s'attelle à apporter de la nourriture aux oies, un groupe d'oiseaux appartenant à la famille des anatidés, parmi laquelle on trouve aussi les cygnes et les canards. Ceux-là, ils ont 6 œufs en couveuse. Ils pondent par saison, deux fois par année, en moyenne 40 à 50 œufs par année. Ils arrivent à faire revenir sur le marché un peu de bénéfices en matière d'œufs et puis en matière de oisons. Un oison revient à 150 000. Donc les 150 000, si on multiplie par 6, vous voyez un peu le bénéfice que ces deux ont pu rapporter. Donc dans ce sens, ils apportent un peu de bénéfices. La particularité de ces oies, c'est que ce sont des oies d'abord de Toulouse. Ceux-là, c'est les oies nains. Par rapport aux oies de Toulouse et puis aux autres oies, ils restent courts. Ils ont une petite taille, donc c'est pour ça qu'on les appelle les oies nains. Sinon, le vrai nom, c'est les colverts. Ces oies jouent le rôle de gardiens dans cette ferme. On peut les appeler en tant que chiens de garde. C'est le surnom qu'on leur donne, puisqu'ils arrivent à reconnaître facilement l'homme. Ils connaissent les personnes qui les apportent la nourriture, ils connaissent les personnes qui vivent avec eux. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes personne étrangère, ils commencent à vous intimider pour vous montrer que vous n'êtes pas le bienvenu ici. C'est lorsqu'ils ressentent un peu votre peur, votre frayeur, donc c'est là maintenant ils vous intimident plus. En plus des oies, on retrouve également d'autres espèces d'oiseaux. Il s'agit des autruches, une espèce d'oiseau coureur appartenant à l'ordre des strucioniformes. Ces autruches, issues de l'Afrique du Sud, sont âgées de 3 mois et ont une taille d'environ 1,5 m pour un poids de 20 kg. À partir de l'âge adulte, les griffes qui sont là peuvent éventrer un lion. À l'âge adulte, ils atteignent près de 2 mètres. Sinon, pour le moment, ils ont 3 mois, donc regardez un peu leur corpulence. Ils mangent plus l'herbe que les granulés. Ils mangent les feuilles de moringa. Les autruches sont les plus gros oiseaux terrestres. À la différence des autres oiseaux coureurs, elles sont incapables de s'envoler. Ici, c'est un enclos provisoire. Sinon, en général, on les laisse à l'air libre. Seulement qu'on clôture, puisqu'ils n'arrivent pas à sauter assez haut. Donc, ça fait qu'à 1 mètre de hauteur, on met des filets et puis le reste, bon, on les laisse à l'air libre comme ça. Et puis, à un grand espace. On les laisse à un grand espace pour qu'ils puissent se divertir, puissent courir facilement. Outre les oiseaux, d'autres espèces animales sont élevées dans cette ferme. Il s'agit des escargots. Ces mollusques invertébrés à corps mou et couverts de coquilles sont appelés acatina. Il en existe 3 types. Nous sommes dans la section Acatina culture de la ferme pédagogique Toukeiba. Et là, nous sommes en présence de 2 espèces d'escargots ou acatina. Là, nous avons l'Acatina marginata que nous croisons sur le marché, que nous appelons l'escargot noir. Elle est comestible, elle est vendue sur le marché local. Et là, nous avons l'Acatina acatina ou escargot rouge, qui est une espèce aussi comestible, beaucoup demandée par la population locale. Et les Acatina fulica, qui sont les escargots sauvages que nous croisons un peu partout. Les Acatina se nourrissent de n'importe quel type de feuilles. Seulement, il faut éviter de leur donner des feuilles amères, telles que les feuilles de papayer, les feuilles de nîmes, sinon la viande devient amère. À cela aussi, nous ajoutons aussi des compléments alimentaires qui sont faits à base de son de maïs, de son de blé et de mélange de coquilles écrasées pour l'apport en calcium. Donc, fruits. Des fruits aussi, des fruits verts, des herbes, mais pas amers et pas trop acides. Les acatina falca ou escargots sauvages sont beaucoup utilisés dans le cosmétique. L'espèce d'acatina utilisée dans les instituts de beauté sont les Acatina fulica, à cause de leur faculté à produire assez de bave. Vu que les industries cosmétiques utilisent la bave pour produire du savon, de la pommade à la collagène et autres. Ces escargots sont des espèces animales qui ont besoin de l'humidité pour survivre. Voilà pourquoi nous les mettons à l'intérieur de
l'escargotière des feuilles mortes, de sorte que l'animal se cache en dessous des feuilles que nous arrosons continuellement en fonction de la température. S'il fait chaud, nous allons arroser plus. S'il fait moins chaud, nous allons arroser moins. Et s'il pleut, bon, là, nous n'aurons pas besoin d'arroser vu que la pluie va se charger de faire elle-même. La ferme Toukeiba, c'est aussi des espaces aménagés avec une végétation diversifiée pour plonger le visiteur dans une atmosphère villageoise loin des conforts urbains. À la tombée de la nuit, la ferme est transformée en un lieu de camping. C'est le cas ce soir où ces visiteurs s'activent pour un feu de camp. Le choix a été porté sur la ferme pédagogique Toukeiba parce que c'est un site qui est à la fois touristique et éducatif. L'idée dans l'ensemble, c'est que tout un chacun puisse venir connaître d'abord son pays, venir connaître les richesses qu'il y a à l'intérieur du pays, mais surtout se ressourcer et apprendre de nouvelles choses. Espace oisif et aéré, la ferme pédagogique et touristique Toukeiba du village de Bat-le-Cros, département d'Agboville, est le lieu indiqué où les visiteurs peuvent se recréer, mais également apprendre sur les espèces animales, les oies, les autruches, les escargots, entre autres. La ferme pédagogique Toukeiba, un site touristique de la Côte d'Ivoire, à visiter absolument. Et pour parler toujours de loisirs et détente dans les communes d'Abidjan, bon nombre de personnes s'adonnent à des activités pour occuper leur week-end. À Yopougon, par exemple, les jeux et loisirs sont le quotidien des populations, tandis que dans la commune de Cocody, d'autres préfèrent passer ce moment en famille. Notre reporter Justin Kouassi a visité quelques familles et son reportage est commenté ici par Joël Gosset. Yopougon, Figayo, samedi 6h du matin. Tous les week-ends, à la même heure, travailleurs et retraités de ce quartier de la plus grande commune de Côte d'Ivoire s'adonnent à leur hobby, le sport. Le sport, on va dire que c'est pour tout le monde, peu importe ton poste, ta fonction, ton âge et autres. Aujourd'hui, à cause des maladies, quand vous partez à l'hôpital, on vous conseille même de faire le sport. Le sport, c'est un médicament cadeau. Ils veulent par la pratique du sport évacuer le stress, se divertir, resserrer leurs liens. Tous les samedis, je suis ici à Cosmos, voilà, pour faire avec un Young Fitness et se remettre en forme parce que la semaine est très dure. Donc c'est l'occasion de se désaltérer et puis bon, se requinquer pour reprendre la semaine prochaine. C'est la meilleure manière d'entamer le week-end. Au quartier Toit-Rouge, toujours dans la même commune, l'ambiance est particulière. Ici, les habitants sont passionnés par le jeu de dames, un jeu de société qui consiste à capturer ou immobiliser les pièces de son adversaire. Le week-end, le moment idéal pour tester ses compétences. Si c'est ma place qui finit. Beaucoup plus le week-end. Nous recevons beaucoup de personnes qui viennent se distraire. Le jeu de dames réunit les personnes appartenant à toutes les couches socio-professionnelles. C'est un très bon moyen de se distraire. Ça amuse d'abord, pendant que ça développe, mais surtout, le plaisir est intense. C'est ce que nous partageons tous les week-ends, voilà, avec les populations que nous visitons. Bon, c'est un plaisir, c'est un jeu qu'on a aimé. Donc le week-end, très souvent, on se retrouve ici pour jouer. Le jeu de dames, ça me permet de développer un peu mon esprit, parce qu'on doit calculer pour jouer. Comment faire pour battre l'adversaire. Donc c'est surtout ça qui m'a plu au jeu de dames.
Dans la commune de Cocody, Nazer Kofi consacre son week-end à sa famille. Pour ce fonctionnaire, le week-end est un moment de repos. Pour quelqu'un qui travaille le lundi, du lundi au vendredi, on est fatigué. C'est vrai qu'il y a les divertissements, on peut rendre visite à nos frères, à nos sœurs, à Port-Boué, à Yopougon, pour se divertir un peu, mais on a choisi de rester à la maison pour se reposer. Ça me fait du bien que le week-end, je sois à la maison. Ça me permet aussi de voir les enfants, de m'occuper des tâches, des bricolages dans la maison aussi. Après une semaine chargée, les travailleurs s'offrent des moments de détente bien mérités. Le week-end est le moment privilégié de prendre soin de sa santé, de sa famille ou de passer du temps entre amis à chercher à remporter une victoire autour d'un jeu de société. Et toujours pour la proximité, nous allons tout de suite dans la commune d'Abobo, où un gros trou trouble la quiétude des riverains du sous-quartier Olympe. C'est dans ce trou que se retrouvent toutes les eaux usées, ordures et celles de tous les riverains, source de fortes odeurs de moustiques, de mouches qui rendent malades. Malgré cela, certains propriétaires terriens continuent de construire de façon anarchique à proximité de ce gros trou à ciel ouvert. Une situation difficile pour ces familles qui y vivent. Le constat de Marie-Paul Vetia de RTI2 dans un commentaire signé Ami Koulibaly. C'est dans ce trou que les riverains du quartier Olympe dans la commune d'Abobo déversent ordures et eaux usées. Toutes les toilettes des ménages sont directement reliées à ce trou. Conséquence, odeurs nauséabondes, mouches et moustiques se répandent dans l'air et pullulent ici. Ça, c'est l'une des voies principales même du quartier. Tu vois, les constructions sont un peu anarchiques et puis il y a de l'eau de ruissellement un peu partout. Les odeurs, les mauvaises odeurs et puis ça envoie les moustiques et partout ça. Parce que la nuit même, tu ne peux même pas t'asseoir là. Parce que les moustiques sont trop ici. Pour protéger leurs habitations, les riverains ont construit des murs autour du trou. Et pour accéder à leur maison, ils ont érigé des ponts de fortune. Malgré cette situation de précarité, une seule chose les retient encore ici. On est serré, il n'y a pas moyen d'abord. Ils dit ils vont casser ma casse là, ça cause on est venu se retrouver ici. Si on avait les moyens, on va déménager. Pareil à les enfants, tout ça là. Pendant la saison des pluies, le pire peut arriver dans ce quartier. S'il pleut, tu es au travail. Moi, le matin, je suis à mon mari. Les enfants sont à la maison, tu t'inquiètes. Parce qu'ils passent par là pour aller à l'école. La saison privée là, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est dans quel niveau ils sont en train de mettre les maisons. Au quartier Olympe, dans la commune d'Abobo, le danger est imminent. Les propriétaires terriens, eux, pratiquent la politique de l'Autriche et poursuivent les constructions de maisons. Au quartier, on n'a pas de difficultés, tout va bien. Ce n'est pas un trou, c'est un caniveau. Ne confondez pas les choses. Mais le caniveau, si on construit une maison sur caniveau? Non, est-ce que c'est sur un caniveau? En outre, le quartier ne dispose d'aucune canalisation. Des tuyaux branchés ça et là, des compteurs d'eau en vrac. Les habitants tentent de retarder l'inévitable. Pour combien de temps encore? En tout cas, si rien n'est fait, ces maisons finiront dans le ventre de ce trou qui s'agrandit avec l'érosion. Et puis nous le disions en titre hors de chez nous, très bonne nouvelle pour les 62 familles du pays des hommes intègres. Le Burkina Faso, les quelques 62 femmes et leurs 4 bébés qui avaient été enlevés dans le nord du pays par des djihadistes présumés la semaine dernière ont été libérés hier vendredi 20 janvier par l'armée. La radio-télévision du Burkina, RTB, a montré des images des femmes libérées et ramenées à Ouagadougou. Et pour terminer ce temps d'information en Israël, des milliers de personnes ont encore manifesté à Jérusalem devant le domicile du Premier ministre Benjamin Netanyahou, à Haïfa et à Rosh Pina. Elles dénoncent l'élection d'un gouvernement de coalition truffé de racistes et de fascistes purs et simples et accusent le nouveau régime visant au contrôle politique direct du système judiciaire. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.